Leçon numéro 5, le mythe sortir de la boîte. Ici encore, je vais parler d'un mythe qui est très présent dans les discussions sur l'innovation, c'est le mythe comme quoi il faudrait sortir de la boîte. Et ici encore, je vais vous ramener à cette histoire d'innovation qui est l'histoire de Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle créant l'entreprise Amazon. Je vous reviens avec un panneau. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour innover, il faut sortir de la boîte. Oui, à un moment, il faut sortir de la boîte. Mais ce que l'on constate dans la réalité, et ce qui est évident quand on observe l'histoire de la création d'entreprise Amazon, c'est qu'il faut sortir de la boîte, mais il faut surtout y revenir. C'est un double mouvement en vérité. Bien sûr, il faut sortir de la boîte. Ça veut dire quoi, sortir de la boîte? Ça veut dire sortir de représentations convenues, sortir des paradigmes existants. Oui, à un moment, pour formuler l'idée clé, ce magasin universel, Bezos et Mackenzie Scott Tuttle sont sortis de la boîte. Mais tout ce que cette histoire nous raconte, c'est qu'une fois qu'ils ont sorti, une grande partie de leur travail, ça consistait à revenir dans la boîte. Quand ils ont abaissé la barrière à l'accès au site Amazon, en inversant le catalogue, en donnant le catalogue d'abord et puis ensuite en proposant aux gens de s'inscrire, quand ils ont mis en place l'affiliation qui permet à des gens de croire en le projet Amazon, qui permet d'écosystémiser ce projet, c'est-à-dire de faire en sorte que plein d'autres blogs, plein d'autres sites sur Internet ont intérêt à voir grandir Amazon. Quand ils mettent en place le processus de personnalisation, tout ça, ça consiste à revenir dans la boîte, c'est-à-dire à revenir dans la norme. En vérité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est transformer leur idée en quelque chose qui soit acceptable à l'intérieur du paradigme dominant, parce que vous n'allez pas changer le paradigme dominant. Donc, c'est un double mouvement. Il y a beaucoup de pathologies associées à ce mythe de sortir de la boîte. On voit des gens qui sont très créatifs, et donc en étant très créatifs, ils vont avoir des idées provocantes, folles, disruptives, et donc ils vont réellement sortir de la boîte. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rester hors de la boîte. Ils ne vont pas faire le travail de revenir dans la norme avec leur idée folle, de l'adapter, de la domestiquer pour qu'elle soit accessible aux gens à qui on la propose. Et vous voyez des gens qui s'enferment dans ce hors de la boîte avec parfois des réactions violentes. Moi, j'en ai vu dans mes différents emplois quand j'ai travaillé en créativité, des gens qui sont assez géniaux, mais qui s'enferment dans la créativité hors de la boîte en disant mais j'ai une idée complètement géniale, tous des idiots, personne ne me comprend, etc., etc. Ils restent en dehors de la boîte. C'est la différence entre la créativité, premier mouvement, et l'innovation, deuxième mouvement. Mais ce double mouvement, il est très difficile pour les personnes innovatrices. Elles tombent amoureuses de leur idée. En fait, ce qu'il faut, c'est tomber amoureux de son problème. Et pour arriver à la résoudre ce problème, pour réellement tomber en amour de son problème, il faut revenir dans la norme. C'est bien ce qu'ont fait Jeff Bezos et Mackenzie Scott Tuttle. À très bientôt pour la leçon suivante.